Alors, chers amis, je vous dis encore merci pour la confiance renouvelée. Merci parce que vous avez choisi les ateliers de SCAR, qui est ce cadre que nous offre SCAR Concept pour pouvoir mieux nous préparer pour l'avenir, échanger et ensemble pouvoir atteindre le sommet. Alors, le thème du jour nous amène à faire un bilan de cette année. Ensemble, nous allons parler de comment faire le bilan et se donner des conseils, faire autant de choses qu'il faut pour que cette fin d'année soit la meilleure que possible pour mieux préparer l'année 2023. Alors, chers amis, nous avons tel nombre d'années et chaque année, nous essayons de planifier au mieux l'année qui suit. Est-ce qu'il est possible de pouvoir planifier une nouvelle année si on ne fait pas déjà l'état des lieux? État des lieux de ce qui a été fait les années précédentes, mais surtout l'état des lieux de ce qui a été fait sur l'année passée ou l'année qui finit. Pour ce faire, ensemble, nous allons échanger. Avant de parler de faire un bilan de fin d'année, il est d'abord important d'avoir pu faire une projection sur l'année 2022. Si nous l'avons fait, c'est bon, ça nous permettra de faire un comparatif. Si nous ne l'avons pas fait, alors on fera quand même un bilan et on le fera ensemble. Alors, chers amis, que signifie faire un bilan de son année? Ce qui signifie de prendre du recul et de la hauteur pour mieux analyser ce qui a été fait au cours de l'année. Et pourquoi cela est-il important? C'est parce qu'il faut réajuster ce qui doit l'être, réajuster ce qui a manqué, mieux faire ce qui a été bien fait pour atteindre ses objectifs. Je serai très bref et ensemble nous allons parler des expériences et faire autant de choses. Alors, pour ce faire, 4 questions essentielles doivent être posées. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Qu'est-ce que j'ai appris? Et pour finir, quelle est la suite? Oui, qu'est-ce qui s'est bien passé? Parce qu'il faut se glorifier. Il faut faire l'état des lieux sur les objectifs atteints. Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Parce que, étant qu'humains, nous sommes toujours faillibles. Alors, il ne faudrait pas qu'on oublie les objectifs de vue à pouvoir tenir ferme sur les objectifs non atteints. Et qu'est-ce que j'ai appris? C'est le plus important de mes projets. Pourquoi mes projets n'ont pas pu être réalisés? Pourquoi beaucoup de personnes euh, sont venues me voir peut-être sans pouvoir trouver gain de cause à leur sollicitation? Pourquoi je dis toujours oui à toutes les sollicitations ou pourquoi j'ai du mal à dire non? Pourquoi, de comment, voilà à peu près notre vie de tous les jours. Et c'est très important de pouvoir tirer des leçons de ce que la vie nous a offert ou ce qu'on a pu vivre pendant toute une année. Quelle est la suite? Je vous le dis déjà, ça sera le sujet de notre thématique de la semaine prochaine. Alors, voilà pour tout un chacun d'entre nous des pistes, quelques pistes pour pouvoir mieux planifier son année. D'abord, il faut planifier un créneau pour faire son bilan. Au vu de tout ce que je viens de dire, où il est important de planifier les hauts, les bas, les objectifs et des comparaisons, ce n'est pas une chose qui doit se faire en 5 minutes ni en 10. Il faut trouver vraiment du temps pour pouvoir planifier son année et faire son bilan de fin d'année. Ensuite, il faut se baser sur ces objectifs et faire l'état de l'avancement de chacun d'eux. C'est là où je disais quel est le budget ou bien quel est le projet, quelles sont les prévisions qui ont été faites l'année passée à pareil moment. Et à ce moment, je dois faire un comparatif.
sur ces objectifs atteints ou non. Quel avancement ou non a eu lieu au cours de cette année. Le point 3, c'est de lister de grands événements de l'année avec une chronologie. Oui, de janvier à décembre. Quels sont les grands événements qui sont survenus dans la vie de tout un chacun? Et comment ces grands événements ont été vécus? Quelles leçons y tirer? Mais c'est encore mieux de le faire avec une chronologie. Ce que je peux dire déjà pour nos conseils, c'est d'avoir peut-être un carnet pour pouvoir lister déjà en cours d'année chaque événement, chaque objectif atteint ou non au fur et à mesure de l'évolution de l'année pour nous permettre de bien faire un bilan de fin d'année. Le point 4, c'est de valoriser les réussites et témoigner, se témoigner de la gratitude. Souvent en Afrique, nous n'aimons pas le faire. Il faut qu'on puisse valoriser nos réussites, même si c'est une seule réussite sur 10 projections ou sur 10 projets. Oui, chers amis, valorisons nos réussites. Témoignons de la gratitude à la vie parce que c'est très important. La vie a besoin d'être célébrée. La vie a besoin d'être magnifiée. Chaque jour a sa valeur, donc autant profiter au maximum de chaque instant en valorisant chaque réussite, mais en disant aussi merci à la vie pour chaque jour passé. Alors, chers amis, valorisons toujours nos réussites. Le point 5, réfléchir aux erreurs et surtout retrouver ou chercher des axes d'amélioration. Oui, les erreurs font partie de notre être. N'ayons pas honte de nos erreurs, n'ayons pas honte de nos manquements. Autant je constate mon erreur, autant je trouve des axes d'amélioration. Et c'est très important. Je connais des gens qui passent des journées, des mois, des années sur un seul problème, sur un seul vécu. À quelle fin? Nous fermons les portes des bénédictions, nous fermons les portes je peux dire même, nous hypothéquons notre avenir sur un problème. Alors réfléchissons à nos erreurs, à nos problèmes, mais derrière, cherchons déjà des axes d'amélioration et travaillons dessus pour pouvoir vraiment s'améliorer. Au point 6, il faut que nous puissions aussi lister les rencontres importantes et les personnes qui ont marqué cette année. Oui, chers amis, on ne sait pas quel inconnu sera une pierre angulaire de notre vie demain. Nous avons fait des rencontres qu'on n'espérait pas il y a un an. Des personnes inconnues, des personnes peut-être qu'on connaissait, mais qui cette année ont avéré des personnes vraiment importantes dans nos vies. Alors, il faudrait que nous puissions valoriser aussi nos réseaux, valoriser nos amitiés, mais valoriser surtout ces personnes qui ont marqué notre vie et surtout ces rencontres importantes. Je fais une parenthèse pour nous inviter aussi à toujours faire des rencontres importantes. Avançons avec les personnes qui ont les mêmes visions que nous. Avançons avec les personnes qui ont des visions de positivité et d'avancement. Et peut-être vous allez trouver ça bizarre, mais laissons derrière nous ceux qui ne veulent pas avancer. Parce que la négativité autour de soi aussi nuit. Aidons ceux qui ont besoin d'avancer à avancer. Aidons ceux qui ont besoin, ceux qui sentent leur état de manquement de pouvoir le faire. Mais ceux qui ne veulent pas être aidés, laissons-les parce que la lutte est vraiment rude, la lutte est vraiment longue. Ne perdons pas le temps dans la négativité, mais célébrons au plus haut niveau les rencontres importantes, les personnes idéales dans notre vie de tous les jours. Au point 7, faire le point sur les compétences acquises. Oui, chers amis, je disais à certaines personnes qui m'ont connu dans des clubs de danse, que il ne me va plus parce que mes objectifs ont changé.
je cours derrière d'autres compétences qui sont en l'occurrence mieux parler en public, l'art oratoire, le leadership. Donc, raison pour laquelle ceux qui me connaissent me voient plus dans ces choses. Mais il y a 1 an, 2 ans, j'étais dans d'autres situations, dans des clubs de danse où j'étais vraiment fréquent. Alors, quelle est la compétence que nous voulons acquérir? Déjà qu'on a voulu acquérir cette année qu'on n'a pas pu et qu'on veut acquérir l'année prochaine. Est-ce à pouvoir mieux parler en public? Est-ce à être parfaitement bilingue? Est-ce à acquérir une compétence ou une autre? La clé est dans votre main, chers amis. À vous de décider, de planifier la durée que ça prendra et de mettre les moyens adéquats pour pouvoir les atteindre. Oui, parce qu'il faut surtout faire ce bilan de compétences. Parce que des fois, le bilan que nous faisons, on le fait juste en 1 an, mais c'est un bilan normalement qui doit être fait sur une longue période. Dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que je veux être? Et derrière ce où est-ce que je veux être, c'est de pouvoir dire dans 5 ans, voilà ce que je peux faire dedans. Dans 3 ans, voilà ce que je peux faire dedans. Dans 1 an, voilà ce que je peux faire dedans. Il y a une amie qui me disait qu'elle voulait se retrouver dans une organisation internationale. Donc derrière ça, elle a fait plein de boulot dans les entreprises, mais elle aspire aujourd'hui à un boulot dans une association ONG internationale. C'est son chemin bien tracé. Toi, tu vas être où demain? Qu'est-ce que tu fais dès aujourd'hui pour préparer ce chemin? Moi, ce que je fais aujourd'hui, je l'ai planifié depuis des années. Bien sûr, avec du retard, mais c'est ça qui fait l'homme. Mais je sais pertinemment que ces ateliers de SK, je sais pertinemment que parler avec des gens, échanger, c'est ça ma vision. Et je suis fort heureux d'avoir aujourd'hui une équipe qui me soutient à pouvoir le faire. Ensemble, nous devons acquérir des compétences de ce que nous n'avons pas et chercher à pouvoir les valoriser. Et pour finir, chers amis, les cours, oui, les cours durs, nous en avons eu cette année. Mais autant que j'ai parlé des erreurs, est-ce que nous devons laisser les coups durs nous affaiblir, nous piétiner, ou devons-nous prendre ces coups durs comme des moyens de solution et pouvoir avancer? C'est ça la marque du leader, c'est ça la marque du gagnant. Les coups durs aujourd'hui ne sont rien peut-être à ce qui sera demain. Si nous passons plus de temps à pouvoir bercer les coups durs d'aujourd'hui, que ferons-nous quand de grands plus grands coups durs viendront? Alors, chers amis, autant que les erreurs, autant que les coups durs, ne les laissons pas prendre le dessus, mais travaillons au jour le jour. Quel que soit le nombre de jours, le nombre de semaines, le nombre de mois, quelle que sera la durée, que chaque jour où je me réveille, c'est d'être une meilleure personne de ma personne. Chers amis, voilà à peu près mon petit partage de ce jour. Je récapitule en disant, en ce moment, il faudrait qu'on puisse se poser les bonnes questions. Si j'avais pu faire un bilan de début d'année, alors c'est le moment de faire le comparatif pour savoir ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait ou ce qui reste à faire. Mais même si je ne l'ai pas fait, ça ne dérange pas parce que chacun à chaque année pense à comment il veut que son année soit. Suis-je fier de l'évolution en ce testant ou en ce moment où je m'asserai pour vraiment trouver du temps pour faire mon bilan de fin d'année? Si oui, c'est bien. Sinon, c'est aussi bien parce que c'est une force de résilience pour me permettre de pouvoir être sincère avec ma personne, faire un meilleur bilan et mieux planifier la suite. Je vous remercie et je nous donne à tous la parole pour la suite. Alors, chers amis, je suis de retour. La parole est à qui veut la prendre. Mais avant tout, je rappelle
que les ateliers de SK, c'est d'abord un sujet maître, mais aussi c'est tout sujet de la vie sur le domaine professionnel et personnel. Nous sommes là pour échanger, nous sommes là pour apporter du plus à tout un chacun. Alors la parole est à qui veut la prendre. Levez les mains. Ceux qui ne veulent pas prendre la parole, envoyez un message dans le chat et ensemble on décidera de la pertinence de la question pour pouvoir répondre. Oui, MJ, Oui, bonjour. bonjour. Merci pour le partage, pour la petite présentation. C'est plus un apport que que j'aimerais faire, je dirais plus un témoignage également, parce que en début d'année, en début de 2022, il y a des objectifs que je me suis fixé, des objectifs sur 12 mois, et j'ai essayé de les dispatcher, de faire des objectifs mensuels, ou bien de suivre ces objectifs-là chaque mois pour voir, oui, voilà, ce mois, qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça a plus marché ce mois-ci, pourquoi ça n'a pas marché le mois précédent. Et sur la route également, au cours de cette année, j'ai eu comment dire, pas mal de défis, voilà, qui en temps normal devraient devraient m'abattre ou bien aurait fait que je n'allais pas atteindre les objectifs de cette année. Mais avec la persévérance, avec le courage et la détermination, j'ai pu atteindre ces objectifs-là avant décembre, en fait. Disons, c'était en novembre où j'ai atteint mes objectifs de vente en quelque sorte. Et je veux juste appuyer sur le fait que c'est bien de faire des objectifs, mais il faut les scinder et les suivre chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre pour faire le point et voir comment est-ce que je peux faire pour atteindre ces objectifs-là. Comment je peux faire pour que des défis, les aléas de la vie ne m'affectent pas, ne m'affaiblissent pas ou bien n'agissent pas sur l'obtention de du résultat que j'aimerais avoir à la fin de cette année ou bien à la fin du parcours. C'est plus un apport. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est encore mieux. Après avoir fait l'objectif, bon, ça, on le fera la séance prochaine sûrement. Mais je retiens que il faut aussi mensualiser ses attentes. Oui. Et comme je disais tantôt, voilà, si je veux être bilingue, est-ce que c'est en 3 mois, est-ce que c'est en 6 mois? Donc, chaque mois, au vu des objectifs qu'on se donne, qu'on puisse vraiment matérialiser et mensualiser. Merci pour ton apport. Oui, monsieur Omar. Oui, bonjour Monsieur Kitou, bonjour tout Bonjour, le monsieur. monde et une fois encore, merci pour ces ateliers que vous organisez tous les samedis. C'est vraiment un canal pour nous de savoir plein de choses et de mûrir également, partager nos expériences et puis acquérir de nouvelles. Une fois encore, merci à toute l'équipe SK. Ce que j'aimerais dire par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est que c'est très important de faire un bilan personnel à la fin de l'année, parce qu'on ne peut jamais attaquer une nouvelle année sans faire le point de ce qui s'est passé au cours de l'année qui vient de se terminer. Alors pour faire ce bilan, c'est très important de mettre sur table tous les échecs qu'on a eus, parce que la plupart des temps, lorsque nous voulons faire ce bilan, nous prenons seulement ce qu'il y a eu de bon et nous nous glorifions et puis nous attaquons la nouvelle année directement. J'aimerais insister sur le point de prendre en compte les échecs parce que ce sont ces échecs-là qui nous permettront de mieux attaquer la nouvelle année et de mieux réussir une fois encore les objectifs que nous allons nous fixer pour l'année à venir. Donc c'est comme si, comme le dirait quelqu'un, on ne cache pas sa maladie à son docteur.
Donc, lorsque nous voulons bien démarrer une nouvelle année, il faudrait que nous ne répétions pas nos erreurs, en tout ce qu'il y a eu de mauvais au cours de l'année passée, avant d'attaquer la nouvelle année. C'est ce que j'aimerais ajouter pour l'instant. Une fois encore, merci à toute l'équipe. Merci à vous aussi qui faites partie de l'équipe. Donc, merci à nous tous. Merci pour la confiance qu'on venait à vous, chers amis, pour votre proximité. Monsieur Adjete, Monsieur Sitou, je vous reçois. Bonjour. Bonjour tout le monde. d'accord. J'ai bien envie d'avoir un mot de votre part. Puis d'habitude, peut-être comment planifier. Vous faites le bilan à votre niveau et peut-être comment vous envisagez de le faire cette année. Ah, ok, mais merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci pour cette initiative. Puisque bon, depuis que vous avez commencé, sincèrement, moi, j'apprends déjà beaucoup de vous et également de tous les participants. Merci beaucoup à vous. En fait, par rapport au bilan, personnellement, je l'avais expérimenté au début de l'année 2022. Qu'est-ce que j'avais fait? Puis c'était un conseil qu'un ami m'avait donné. Qu'est-ce que j'avais fait en fait? Je me suis dit en fait, jusqu'à la fin de cette année, il va falloir que bon, je fasse des efforts. En fait, je me fasse former. Je me fasse former pour que je puisse augmenter en fait mon salaire. Hein. Mon salaire en fait à la fin du mois. Et sans vous mentir, c'est vrai. Aujourd'hui, en faisant en fait, en jetant un coup de par rapport à ce que j'avais planifié dès le début, c'est vrai qu'il y a eu des échecs, mais je vous dis aussi qu'il y a eu en fait des réussites que j'avais pu réaliser. Puis aujourd'hui, bon, en fait, par rapport à ma rémunération, elle est légèrement en fait avancée et j'ai pu aussi acquérir d'autres compétences. Tout à l'heure, par rapport à vos développements, j'ai encore appris d'autres choses que je vais mettre en fait en application cette fin d'année et voir en fait au cours de l'année suivante quelle amélioration je vais avoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je vous dis que vous êtes déjà sur le bon chemin. Je vous ai promis personnellement des formations, donc n'hésitez pas à ce qu'on le fasse. Et je vous ai aussi vu dans plein de trucs, je vous ai vu aussi dans les clubs de danse de vos débuts aujourd'hui. Je vous dis que vous êtes vraiment sur le chemin. Alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Merci beaucoup, monsieur Sitou. Ce que nous ne faisons pas d'habitude, c'est que les ateliers ESCA nous invitent à faire, c'est de créer aussi un réseau. Je rappelle que nous avons un groupe WhatsApp et un groupe Telegram. Donc, n'hésitez pas à intégrer ces groupes et que bientôt, vous aurez de nos nouvelles où on va mieux planifier, mieux structurer les choses. Et ensemble, on fera des choses pour pouvoir vraiment améliorer des choses. Donc, et je vous demande aussi d'être les ambassadeurs de cet atelier auprès de vos proches. Partager autant qu'il faut, inviter les gens à venir pour qu'on soit plus nombreux et que ces moments soient vraiment des moments d'échange, des moments instructifs. Nous serons toujours là. Nous serons toujours là à cette même heure, pour la même période, pour la même durée. Maintenant, vous savez aussi qu'autour de nous, il y a aussi plein de personnes qui ont ce besoin. Ils ont envie d'être là, de nous suivre, mais ils préfèrent peut-être dormir à 7 heures. Ils préfèrent peut-être vaquer à d'autres occupations. Et je sais que nous apprenons toujours pour ce temps que nous partageons. Nous-mêmes, nous apprenons parce que avant de vous faire des débats, avant de vous faire un rendu, nous faisons des recherches et ces échanges, nous apprenons les uns des autres. Donc, c'est important de pouvoir le faire. La parole est à qui veut la prendre. Yes, monsieur Harold qui est là maintenant. Désolé, hein. Je me suis un peu déplacé, c'est pour ça. Alors, déjà, merci à tous. Bonjour à tous. Merci à monsieur Sitou pour l'initiative. Moi, c'est ma première séance
Et j'avoue quand même que ça commence déjà très bien pour moi. Alors, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? C'est que cette année, par exemple, ça fait 2 ans que personnellement, j'ai arrêté de rédiger des plans pour l'année qui suit parce que on rédige beaucoup de plans. Mais à la fin de l'année, on se retrouve pas forcément à là où on souhaitait être. Du coup, moi, personnellement, ça m'a découragé et je le fais plus. Mais qu'est-ce que je me suis dit, c'est chaque jour, fais quelque chose de mieux qu'hier. Ça a été ma résolution. Mais à vous entendre parler aujourd'hui, je me rends compte que il faut que je reprenne cela. Peut-être que je m'y prends de la mauvaise des manières. Peut-être que je n'ai pas forcément celui-là qui saura me guider, me dire, ah ok, fais ceci, où en es-tu, fais un bilan périodique pour savoir si effectivement le planning que tu as fait au début, tu es en train de le réaliser petit à petit. Je me rends compte que en fait, je procédais mal. C'est pour ça que je n'arrivais pas forcément à atteindre mes objectifs. Et en ce qui concerne les échecs, je pense que nous tous, autant que nous sommes ici, on en connaît. Moi, personnellement, cette année, j'ai eu 3 grands échecs dans mes projets que j'ai eu à lancer. Mais au contraire, au lieu de me décourager, ça m'a plutôt montré la voie là vers où je dois y aller en fait. Donc, je pense que le bilan de fin d'année, je suis encore là pour écouter les uns les autres, tirer encore un peu plus de chacun et voir comment planifier, mieux planifier l'année 2023. Merci. Merci, mon cher Courage. Oui, ça peut aussi être courage parce que c'est un monsieur vraiment courageux, qui a la chance de vraiment... J'ai la chance d'avoir fait sa connaissance dans ce groupe d'oratoire qui est le Toastmaster où je l'ai connu, mais c'est un monsieur vraiment exceptionnel, avec un comptable vraiment facile, mais qui sait ce qu'il veut. Alors, je vous dis, oui, c'est bien de faire les choses au jour le jour. Mais ce que je dois faire en 3 mois, je peux le faire en 1 an, 2 ans, si je n'ai pas vraiment planifié ce qu'il faut. Alors, raison pour laquelle il faut forcément avoir une planification rigoureuse. Et comme l'a ajouté Marie-Josée dans le temps, encore mieux de pouvoir le faire mensuellement pour s'assurer qu'à la fin de chaque mois, qu'on puisse faire le bilan mensuel et s'assurer qu'on avance ou pas pour mieux déjà restructurer les choses. Autant le faire maintenant, chaque mois, que de le faire maintenant en fin d'année, se dire, mais ah, tiens, il y a ces choses que j'avais dit que j'ai complètement oublié parce que j'ai d'autres choses qui sont passées, qui sont rentrées dans le cursus de l'année dont je ne me suis même pas rappelé. Donc, merci pour ton apport. Madame Vicencia. Merci pour l'initiative. Pour un premier temps, j'aimerais remercier M. Sitso Alago pour l'initiative. Au moins un samedi à 10 heures, on se connecte pour apprendre de nouvelles choses et des apports par rapport à nos parcours personnels et professionnels. Je vais essayer de répondre à la question de M. Harold. Moi, personnellement, à la fin de chaque année, souvent je reste dans mon coin. Si j'ai eu à subir des déceptions, je me concentre plus sur les déceptions, les deuils, ce qui ne va pas par rapport au professionnel et tout. Donc, j'ai essayé d'approcher une personne un peu âgée et il m'a dit non, c'est pas bien de souvent se concentrer par rapport aux échecs, par rapport à ce qui ne va pas au fait. Du coup, là, c'est la fin d'année, c'est le moment d'essayer d'apprécier ce qu'on a. Par exemple, à la fin de chaque année, si tu as une maison, essaie d'acheter une peinture, peinture ta maison. Tu as, par exemple, une voiture, essaie de faire une peinture arrangée et appeler un tapissier ou bien vidangeur, essaie d'arranger ta voiture. Si tu as des enfants, achète-lui des nouvelles choses. Si tu as une chambre, essaie de rénover la chambre. Ça permet d'apprécier ce qu'on a d'abord. Et
à la fin d'année, c'est-à-dire, c'est une manière de remercier Dieu par rapport à ce qu'on a. Essayer d'apprécier, remercier Dieu. Merci. On remercie Dieu pour les échecs et pour les réussites. On remercie Dieu pour les nouvelles personnes que nous avons rencontrées. On remercie Dieu pour les nouvelles choses matérielles que nous avons acquises. Par rapport aux échecs, c'est dans la main de Dieu, en fait. Donc, par rapport à j'aimerais apporter un apport par rapport à M. Harold. Certes, vous avez eu des échecs, vous avez eu des déceptions cette année, mais ne vous concentrez pas sur les échecs et les déceptions que vous avez eues. Vous avez déjà la vie, donc je pense que vous pouvez encore avancer, encore une nouvelle année qui est encore devant vous. Ne vous concentrez pas sur vos déceptions et vos échecs. Essayez de plutôt être positif, essayez d'apprécier le minimum que vous avez, c'est-à-dire vous avez votre famille en vie, vous avez au moins une profession, vous avez ce que vous avez à manger aujourd'hui. Essayez d'apprécier d'abord ce que vous avez cette année et remercier Dieu pour tout. Ensuite, essaye de te calmer, essaye de faire un vide dans ta tête, surtout être dans un mode de reconnaissance au fait, parce que à force de toujours se focaliser sur les déceptions, les échecs, ça donne un mood négatif. Donc, tu vas commencer l'année très mal. Même si les opportunités vont se présenter, tu auras le stress que non, j'avais essayé ça l'année passée, ça n'a pas marché. Mais non, si tu es dans un mode de reconnaissance, quand tu trouves une nouvelle opportunité, des nouvelles idées vont intervenir dans ta tête, donc tu vas essayer de les acquérir. Même si tu ne les acquiers pas, tu remercies Dieu pour tout, au fait. Donc, merci à tous. Voilà un peu mon apport. Merci. Merci à toi. Merci pour le partage. Oui, c'est très important. Le plus important, c'est de pouvoir bénir la vie de tous les jours. Et merci pour le partage. Je crois que nous avons tous appris qu'il faut mieux célébrer la vie que de célébrer les manquements, les échecs de tous les jours. Monsieur Harold, je ne sais pas si vous relevez les mains ou c'est l'ancienne main. En fait, c'est pour dire merci à Vic pour son intervention. Et en fait, je ne me suis pas arrêté sur l'échec. Au contraire, c'est, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui me pousse encore vers d'autres ouvertures, en fait. Je ne me suis pas limité à cet échec-là. Mais au contraire, ce que moi j'ai appris, c'est que j'ai encore osé. Et moi, c'est la fierté que j'ai eue derrière ces échecs-là, pardon. C'est la fierté d'avoir osé. Parce que on se dit c'est facile de se lancer dans quelque chose aujourd'hui sans vraiment avoir l'idée bien calée de la chose. C'est pas évident. On le dit souvent dans la bouche, mais c'est pas évident. Lors du lancement même, il y a une peur pas possible, mais en fait, j'ai pu franchir cette peur-là. J'ai osé, j'ai commencé, ça n'a pas marché. J'ai encore tenté. Et à ce jour, croyez-moi, je ne suis même pas découragé. Ce n'est que le début. Je m'arrêterai lorsque voilà, il y aura le succès à la fin. Donc, merci beaucoup pour votre partage aussi. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour vos apports. Oui, c'est important. Vous savez, il y a certains projets qui prennent du temps à être réalisés. C'est comme ce moment que nous partageons, les ateliers SCAR. Je disais la dernière fois que ça fait 1 ou 2 ans que je l'ai initié, que je savais ce que je voulais. Mais c'est aujourd'hui que ça a pris corps jusqu'au jour où il y a un monsieur Herman qui m'a appelé de je ne sais d'où, qui me dit, il veut me voir parce qu'il veut me faire une proposition. J'ai accepté, on a discuté, il me paraissait confiant. Herman, je te le dis aujourd'hui, il me paraissait confiant, mais je lui ai fait part de quelques projets en suspens, tout cela. Mais en un mois, 2 mois, quand j'avais le temps de repenser à tout ce que je voulais, mais les idées venaient naturellement. Et aujourd'hui, en 2-3 mois, on a mis en place SKA Concept. Et aujourd'hui, voilà, je suis devant vous. Moi, je ne suis pas du genre, je suis le gars qui aime être derrière, caché, mais être efficace. Donc voilà, aujourd'hui, je dois pouvoir mettre mon visage un peu partout pour qu'on puisse mieux vendre mon image et tout cela. Mais voilà, donc juste pour dire qu'il y a des projets qui prennent le temps d'être réfléchis, d'être réajustés, mais quand le moment vient, et quand tout attend, ça donne ce que ça doit être. Donc, apprenons toujours des erreurs, apprenons des fois quand ça traîne, ce n'est pas que peut-être on n'a pas mis les moyens qu'il faut, mais des fois c'est que le moment n'est pas encore arrivé. Donc, ne barrons pas les projets de notre liste, mais reconduisons-les autant qu'il faut tout en les réajustant.
Ok, Harold pour le moment. Je crois qu'une question a été posée dans les messages. D'accord, je vais aller voir. Ah, mais d'accord, je ne vois même pas. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Est-il possible de donner une bonne note à soi-même à la fin de l'année si l'objectif principal n'est pas atteint alors que plusieurs objectifs intermédiaires sont atteints? Oui, oui et oui. Chers amis, le bilan est personnel. Le bilan, c'est soi-même face à sa conscience. Alors, on se donne il y a- là, on se donne euh, la sincérité qu'il faut. Le bilan, c'est pour soi-même et c'est personnel. Donc, on ne va pas se mentir. Oui, si je trouve que j'ai fait vraiment des objectifs, je le fais. Mais il y a des gens qui, je vous en prie, sont trop durs avec eux oui, avec eux. Essayons de nous aimer mieux. Essayons de pouvoir gratifier nos objectifs atteints. Alors, je suis d'accord de me donner une note favorable, une note sincère, même si je n'ai pas atteint l'objectif principal, mais que j'ai pu faire, même si c'est 50%, si c'est 70%, que je sois en mesure de pouvoir dire, OK, en ce moment, j'ai pu atteindre tel pourcentage de cet objectif. C'est très important. Merci aussi à Madame Kafi pour la question et pour le message. Vivement de vous entendre. Peut-être que vous êtes comme moi, vous n'avez pas parlé en public, mais vivement de vous entendre un de ces quatre de vivre. Merci pour la question. J'espère avoir répondu euh, à votre question. Monsieur Paulin Cédro, vous avez la parole. Oui, bonjour, monsieur Titou. Je vous remercie pour votre présentation et l'apport de tous les participants. Je peux dire, ça fait vraiment 2 ans, bien 1 an et demi. 2 ans, j'avais cessé de programmer mes objectifs et trucs au cours de l'année, à cause de certains échecs et autres. Mais, par la grâce de Dieu, on peut dire l'année dernière, je n'attendais pas beaucoup de choses, mais au fin, j'ai réalisé au moins 50% de mes anciens objectifs. Donc, vu les apports et vos conseils, là, cette année, je vais essayer de planifier les années à venir et essayer de les suivre au mois le mois. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire pour le moment. Merci, mon cher Paulin. Oui, bon, Paulin, c'est un collaborateur de boulot. Donc, oui, ce qu'il dit, je sais, je comprends mieux ce qu'il dit. Mais oui, quand je crois en la vie, il n'y a que de grandes choses qui arrivent. Quand j'ouvre mon cœur à mes désirs, à mes aspirations, demain, ce que j'attendais il y a 5 ans, il y a 10 ans, peut arriver même aujourd'hui ou demain. Donc, oui, chers amis, c'est en planifiant, même qu'on exhorte les gens de pouvoir planifier et de faire un capture d'écran à pouvoir mettre en fond d'écran pour que chaque jour je puisse voir cela et que je sois motivé à le faire. Moi, mon fond d'écran, c'est SK Concept. Et à chaque fois que je le vois, je sais que je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que vous avez en fond d'écran? Est-ce vos photos? Est-ce la photo de vos conjointes? Ou est-ce des photos bizarres? La décision attend chacun. Mais oui, c'est par là qu'on peut vraiment intensifier cette attirance de ce que nous désirons tant et de nos objectifs. José, tu levais la main. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste faire encore un apport par rapport aux objectifs. C'est important de les écrire dans un calepin
peut-être sur les post-it également. Bon, moi, je parle de ce qui m'a aidé à être mieux actif. Je l'ai dans mon téléphone, dans mon Google Drive que je consulte à chaque fois ou peut-être au réveil. Je vois, voilà, tel mois, il faut que j'essaie de faire tel nombre de ventes. Il faut que j'arrive à apprendre une nouvelle langue. Il faut que j'arrive à apprendre telle chose, telle chose. Et ça m'a également beaucoup aidé dans l'atteinte des objectifs. Donc, il a recommandé, j'ai également lu des livres de développement personnel, les livres de vente également. Et je partagerai ces livres-là dans le canal Telegram de SK, si, dont je prierai toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, qui ne sont pas encore dans le groupe. Je vais partager un livre. Ça parle de la psychologie de la vente, mais c'est plus que ça parle plus de l'atteinte de ces objectifs que de la vente. Donc c'est en plus ils ont rajouté dans ce livre et ce livre franchement c'est un pépite quoi. Je vais partager avec vous et vous verrez également. Merci beaucoup. Alors, chers amis, nous sommes aussi disponibles pour vous aider, nos équipes sont disponibles pour vous aider à pouvoir mieux étoffer cette formation et mieux vous aider à pouvoir planifier votre fin d'année. Donc, d'abord faire le bilan de votre fin d'année et planifier l'année prochaine. Si vous êtes partant pour une formation plus privée, plus personnelle en ce sens, n'hésitez pas à écrire à nos services et puis nous allons vous aider. Ensemble, on verra dans quelles conditions pouvoir vous aider à le faire. Donc, merci à tous. La parole circule toujours. Nous avons environ une dizaine de minutes. Oui, Harold? Oui, c'est pour faire un apport à la question posée par Madame Kafui. À mon avis, quand vous avez défini vos objectifs, quel a été l'effort derrière? Est-ce que chaque jour vous êtes levé en pensant à cet objectif-là? Est-ce que au courant de l'année, vous avez posé des pas dans ce sens-là pour l'atteinte de vos objectifs? Si vous cochez ces deux cases, à mon avis, vous devez vous féliciter. Qu'importe le résultat à la fin. Parce que je me dis que le plus important, c'est le parcours. Parce que c'est durant le parcours qu'on forge notre caractère, qu'on forge notre ténacité, qu'on forge notre mental. Comment est-ce que nous faisons face à l'échec? Comment est-ce que nous arrivons à être patients? Comment est-ce que nous arrivons à garder le cap malgré qu'il y a des tourments, des situations difficiles autour de nous? Je pense que c'est ce parcours-là qui forge vraiment le caractère et la réussite bien après. Vous pouvez vous fixer des objectifs, qu'elles soient atteints ou pas. Le plus important, c'est les efforts fournis pour y arriver. Si vous êtes conscient que vous avez vraiment fourni ces efforts-là, alors le résultat à la fin importe peu pour moi, à mon avis. Donc, si vous faites vos bilans, voyez derrière si l'effort a été fourni. Si oui, alors croyez-moi, vous méritez de vous féliciter. Merci. Merci beaucoup, mon cher Harold. Alors, je profite pour dire, vous savez, cette formation, avant tout, comme je l'avais déjà dit, c'est d'abord pour nous, l'équipe SK, mais aussi pour vous. Donc, n'hésitez pas à ce qu'on puisse vraiment faire un suivi de tout ce que nous faisons comme formation au jour le jour. En 2023, on vous promet du vraiment lourd, où on fera intervenir des leaders de tout horizon pour pouvoir vous parler. Et que ce ne soit que nos vieilles têtes qui soient toujours vues, mais vous verrez d'autres personnes avec des parcours assez différents, assez diversifiés. Vous aurez l'opportunité de toucher, de créer des liens avec ces personnes. Donc, autant nous le faisons, autant vous aussi, vous devez le faire parce que c'est de là qu'on peut vraiment atteindre les objectifs de vie que nous avons. Dieu a mis en chacun de nous un objectif précis. Si aujourd'hui, nous avons Google, c'est parce qu'à un moment donné, Dieu a mis en quelqu'un une inspiration et qu'il a pu le faire. Si aujourd'hui, nous avons des avions, c'est parce qu'à un moment donné,
L'inspiration a été donnée à quelqu'un, une idée qui est devenue un rêve. Si aujourd'hui nous avons SK Concept, c'est parce qu'un certain SK dans son coin a commencé par avoir des idées, il a cherché ce qu'il faut faire pour pouvoir le faire. Quel est ton projet, mon cher? Aucun projet n'est insignifiant, je vous le dis. Même le gars ou la dame qui vend au bord de la route, c'est un projet. Tant qu'elle croit en elle, elle en fera une grande chose. Quelle est la portée de nos réalisations? Quelle est la portée de nos rêves? Si déjà nous-mêmes, les rêves qui viennent à nous, on se limite, on les coupe, est-ce qu'on peut les réaliser? Jusqu'au jour où, et comme c'est des idées, c'est des pensées, jusqu'au jour où quelqu'un d'autre réalise, où tu diras, mais c'est... hein, moi aussi, j'avais eu ces pensées il y a 5 ans, mais tu en as fait quoi? Donc, comme le disaient les Ivoiriens, les concepts et comment ils disent? Ceux à qui on attribue un concept, c'est la personne qui arrive à la mettre en valeur. Donc, ton ami à côté à qui tu parles d'un projet que tu minimises et qui réalise, c'est lui le concepteur du projet. Alors, chers amis, faisons réellement le bilan. Moi-même, je l'ai pu faire, ça fait 2 ans ou 3 ans. Faisons réellement des bilans. Prenons le temps pour le faire parce que c'est très important. Et derrière tout cela, c'est une grande mare ou une mer étanche et insolente de tout nos avons. Donc, je vous dis merci. S'il y a une ou deux dernières questions, on le prend. Sinon, je vous dirai, voilà mes mots conclusifs. Et voilà mon cher Emma qui me rappelle que SK Concept est sur tous les réseaux. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et TikTok. TikTok où bientôt vous aurez des images, des captures de ces ateliers qu'on pourra véhiculer sur TikTok. Parce qu'on veut faire mieux. N'hésitez pas à revenir vers nous avec tout apport, toute observation. C'est très important. Monsieur Emmanuel, veuillez fermer votre micro. Alors, chers amis, merci à tous. N'oubliez pas d'intégrer nos plateformes WhatsApp et Telegram. Mais surtout, n'oubliez pas d'être nos ambassadeurs parce qu'on a besoin de vous. À nous, ça ne peut pas le faire. On a besoin de vous. Vous nous avez choisi. Nous avons choisi aussi. Aider les autres à pouvoir ce que notre communauté soit encore plus grande et qu'on puisse ensemble faire de grandes choses. Merci et bon week-end à tous chacun, à la semaine prochaine pour apprendre à mieux visiter à mieux préparer notre année 2023. Ceux qui n'ont pas pu suivre les précédents, allez sur notre compte YouTube SK Concept pour voir les différentes vidéos qui sont déjà passées, likées, publiées, comme les influenceurs savent le faire. Hein, faites les partages autour de vous parce que nous sommes là pour vous et ensemble on fera de grandes choses. Merci à tous et à la prochaine.